Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de ce lundi. La présidente de la Cour suprême du Rwanda, l'honorable Domitila Mukanaganzwa, a exhorté les juges, les greffiers et les chercheurs judiciaires à renforcer continuellement leurs compétences afin de garantir une meilleure administration de la justice, en particulier dans le traitement des litiges liés au foncier et aux droits de la famille. Elle s'exprimait ce lundi à l'ouverture officielle d'une série de formations de 5 jours organisées simultanément dans différentes régions du pays. Ces sessions de renforcement des capacités réunissent des juges, des greffiers et des chercheurs judiciaires autour des thématiques essentielles portant sur le droit de la famille et le droit foncier. Selon la présidente de la Cour suprême, l'objectif de ces formations est de permettre aux professionnels de la justice d'actualiser leurs connaissances, d'harmoniser leurs pratiques et de mieux maîtriser les évolutions législatives et jurisprudentielles dans ces deux domaines. Elle a souligné que cette démarche contribuera à améliorer la qualité des décisions rendues, à renforcer la sécurité juridique et à offrir aux justiciables un service plus efficace, plus cohérent et plus équitable. L'honorable Domitila Mukanaganzwa a aussi rappelé que les contentieux fonciers et les affaires relatives aux droits de la famille représentent aujourd'hui la plus grande part des dossiers examinés par les juridictions rwandaises. Les conflits liés à la propriété foncière, aux successions, aux régimes matrimoniaux, au partage des biens ou encore aux responsabilités familiales figurent parmi les litiges les plus fréquents et les plus sensibles. Le Rwanda a soumis son 3e examen national volontaire au Forum politique de haut niveau des Nations Unies sur le développement durable, décrivant les progrès accomplis par le pays dans la mise en œuvre des 17 objectifs de développement durable. Ce rapport de 170 pages souligne des avancées notables en matière de réduction de la pauvreté, de santé, de développement urbain, de croissance industrielle, tout en reconnaissant le déficit de financement persistant. Plus de précision avec Patrick Nielitanti. Selon le rapport, le Rwanda a réduit son taux de pauvreté nationale de 39,8% en 2017 à 27,4% en 2024, ce qui reflète l'amélioration des revenus des ménages et du niveau de vie. Les résidents et les chefs d'entreprise constatent une augmentation de leur pouvoir d'achat par rapport aux années précédentes. Sur le marché, les prix ont augmenté en raison de la guerre au Moyen-Orient. Mais d'ordinaire, nous n'avons pas de problème de prix. Malgré les progrès accomplis, les Rwandais estiment que la réalisation de tous les objectifs de développement durable, ODD, d'ici à 2030, nécessitera un financement annuel équivalent à 12 à 21% de produit intérieur brut PIB du pays. Les financements actuels représentent environ 8% du PIB, ce qui creuse un important déficit d'investissement. La gouverneure de la Banque nationale du Rwanda affirme que le maintien d'une croissance économique soutenue, conjugué au renforcement de la sécurité alimentaire et à la protection des ménages vulnérables, sera essentiel pour combler ces déficits. Le rapport souligne également le progrès réalisé dans le cadre de l'ODD 9 qui porte sur l'industrie, l'innovation et les infrastructures. Le Rwanda indique que la croissance industrielle continue à créer davantage d'emplois et que les travailleurs font état d'une amélioration de leurs conditions de vie. Nous sommes reconnaissants au président de la République de croire aux femmes au sein du gouvernement de l'Union nationale. Cela nous permet de travailler aussi dur pour notre développement personnel. Cela nous a aussi permis de trouver du travail. Un bon emploi nous aide à nous épanouir personnellement. Concernant l'ODD 3 qui promeut la bonne santé et le bien-être, le Rwanda met en avant l'élargissement de ses programmes de vaccination, l'amélioration de la prévention et du traitement du VIH, la baisse de la mortalité maternelle et infantile et un accès plus large aux services de santé dans tout le pays.
Dr Antoine Muyombano, expert en santé publique, affirme que malgré le progrès important réalisé, des investissements continus seront nécessaires pour pérenniser les acquis. Le gouvernement a réalisé des progrès significatifs dans ce domaine et nous redoublons d'efforts pour améliorer l'accès aux soins médicaux, tant en termes de distance que de qualité des soins, et pour sensibiliser la population afin de prévenir certaines maladies. Le rapport souligne également le progrès constant de l'urbanisation. La part de la population rwandaise vivant en zone urbaine a atteint 28,4% en 2024, contre 18,4% en 2016-2017. Tandis que 68% de la population rurale vit désormais dans des zones d'habitat planifiées. L'économiste John Bosco Kalisa affirme que le Rwanda figure parmi les pays africains connaissant l'un des taux de croissance urbaine planifiés le plus rapide. L'Organisation mondiale de la santé a également salué les efforts du Rwanda pour étendre la couverture de soins de santé abordables. Le représentant de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé au Rwanda, Dr Brian Chilombo, explique que le modèle de financement de la santé du pays a permis de protéger de nombreuses familles contre des dépenses médicales catastrophiques, un problème qui continue de toucher des centaines de millions de personnes en Afrique. L'examen du Rwanda pour 2026 fait suite à des rapports similaires présentés en 2016 et 2023, alors que le pays continue de rendre compte des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Au Rwanda, les semences sont désormais au cœur de la stratégie de transformation agricole. À Kigali, le 3e Rwanda National Seed Congress a réuni autorités, chercheurs, producteurs et acteurs du secteur privé autour d'un objectif commun, bâtir un système semencier plus compétitif, capable de renforcer la sécurité alimentaire, de créer des emplois et de stimuler le commerce. Les premiers résultats sont déjà encourageants lors de la saison agricole de 2026, 37% des agriculteurs ont utilisé des semences améliorées, contre seulement 18% un an plus tôt. Une progression qui témoigne de l'adoption croissante des innovations agricoles. Pour le gouvernement, l'enjeu est désormais d'accélérer cette dynamique grâce à l'investissement privé et au développement de variétés plus résilientes face au changement climatique. Écoutons le directeur général de la modernisation de l'agriculture au ministère de l'Agriculture et des Ressources animales du Rwanda, le Dr Patrick Karangwa. Le gouvernement a entamé des réformes pour accroître les investissements dans le secteur agricole, notamment dans le sous-secteur sémencier, que ce soit sur le plan de régulation. Vous avez appris qu'un projet de loi portant la gouvernance de l'agriculture a été entamé et il est au niveau du Parlement. Cette loi est adoptée par le Parlement. Ça va contribuer très significativement à accroître les investissements dans le sous-secteur sémencier, mais aussi à accroître les opportunités de commercialisation des semences produites au Rwanda, parce que pour accéder aux marchés internationaux, il faut que notre sous-secteur semencier puisse remplir les conditions de standards internationaux et de réglementation, notamment les conditions de ISTA Accreditation, International Seed Testing Association, Association internationale des semences, de dépistage et d'analyse des qualités sémencières. Renforcement de la compétitivité du Rwanda sur le marché régional et international, ça commence d'abord par avoir un système réglementaire adéquat. C'est ça que je dis que c'est déjà avancé. Mais ce n'est pas seulement ça. Il y a aussi les acteurs qui sont dans le sous-secteur sémencier. Nous avons entamé une revue des acteurs, des obligations, des conditions requises pour être un acteur
capables d'accéder au marché internationaux. Nous sommes en train maintenant de revoir les conditions pour qu'ils puissent remplir les conditions d'accéder au marché international. Nous sommes en train de passer à juste avoir la qualité, la quantité suffisante, mais on mise beaucoup maintenant sur la qualité. La qualité, il y a la quantité, mais aussi la qualité. Et la qualité, non seulement pour satisfaire le marché national et régional, mais aussi pour le marché international. La qualité est en train d'être assurée et le Rwanda n'est pas unique dans cette voie d'accéder au marché international. Il y a des autres pays qui ont beaucoup à partager comme expérience aux autres pays. Et nous sommes connectés dans ces forums pareils. On est connectés avec ces autres acteurs internationaux qui ont pu bien être des grands participants au marché international. Et le Rwanda est en train de faire ce qui est nécessaire pour accéder à ces opportunités. La qualité est en train d'être assurée, notamment en renforçant les capacités de nos laboratoires, en renforçant les capacités en ressources humaines, en révisant les réformes de nos régulations qui sont déjà très avancées. Au Rwanda, la santé mentale se joue désormais au plus près des communautés en rapprochant les services de soins des citoyens. Le pays facilite un dépistage précoce, améliore les chances de guérison et brise progressivement les tabous. Une stratégie de proximité inspirante. Reportage de Solange Molelwa. Au centre de Kinyinya à Kigali, les consultations en santé mentale font désormais partie des services proposés aux patients. Les professionnels de santé constatent que la proximité de ces services a contribué à changer le regard de la population sur les troubles mentaux. Au départ, les habitants hésitaient à consulter. Ils avaient peur d'être stigmatisés et pensaient que recourir à un service de santé mentale signifiait être considéré comme fou. Aujourd'hui, les mentalités évoluent grâce aux campagnes de sensibilisation menées dans les villages, lors des réunions communautaires et des assemblées de citoyens. Les habitants viennent désormais beaucoup plus facilement consulter. Le même constat est dressé au centre de santé de Kagugu, où plusieurs services spécialisés en santé mentale sont également disponibles. Chez les enfants, nous suivons notamment les cas d'épilepsie. Les troubles liés à la consommation de drogue concernent principalement les jeunes, tandis que les formes sévères de maladies mentales, comme la schizophrénie, touchent davantage les adultes. Chaque pathologie présente un profil de patient différent. Cette meilleure compréhension des troubles mentaux se traduit par une hausse importante de la fréquentation des structures de soins. Selon les chiffres du Kigali Mental Health Hospital, environ 500 patients étaient suivis au cours de l'exercice 2023-2024. Ce nombre est passé de 6 000 en 2025 et atteint déjà près de 8 000 patients à la mi-juillet. Nous avons mis en place un système permettant d'accueillir les patients orientés par les hôpitaux, les centres de santé ou directement par la communauté, notamment dans les cas d'urgence. Les personnes couvertes par l'assurance maladie communautaire bénéficient de coûts de prise en charge réduits et peuvent consulter les médecins spécialistes. Plus les patients consultent tôt et suivent les traitements prescrits, plus leurs chances de guérison sont élevées. Selon les autorités sanitaires, les troubles mentaux les plus fréquents au Rwanda sont la dépression, qui touche environ 12% de la population, les troubles anxieux, avec une prévalence de 8,1%, et le syndrome de stress post-traumatique, estimé à 3,6%.
Les experts en santé ont exhorté les jeunes à se soumettre à un dépistage régulier des maladies non transmissibles, les avertissant que les affections telles que le diabète, l'hypertension et les maladies cardiaques touchent de plus en plus les jeunes en raison des mauvaises habitudes alimentaires et de la sédentarité. Le point avec Patrick Nyilidandi. Les maladies non transmissibles, notamment les maladies cardiaques, le diabète et l'hypertension, demeurent parmi les principales causes de décès dans le monde. Bien que ces maladies soient traditionnellement associées aux personnes âgées, les professionnels de la santé constatent qu'elles sont de plus en plus fréquentes chez les jeunes. De nombreux jeunes Rwandais reconnaissent l'importance d'adopter un mode de vie sain, notamment en pratiquant une activité physique régulière et en suivant les recommandations médicales afin de réduire leurs risques. Nous devrions suivre les recommandations médicales et peut-être essayer de faire des bilans de santé régulièrement. Nous devrions éviter les aliments trop sucrés et gras et essayer de faire de l'exercice. Les médecins attribuent l'augmentation du nombre de cas chez les jeunes adultes à de mauvaises habitudes alimentaires, à la sédentarité et d'autres facteurs de risque évitables. Les raisons de l'augmentation des maladies non transmissibles chez les jeunes sont multiples. Le diabète peut être héréditaire. Les cas de diabète sont en augmentation chez les adultes et les jeunes. Ces derniers souffrent généralement de diabète de type 1 qui touche les personnes de moins de 30 ans. On observe également une augmentation des cas d'hypertension, même si on ne peut pas parler d'augmentation. Les jeunes souffrent généralement d'hypertension secondaire. Il souligne qu'adopter un mode de vie plus sain dès le plus jeune âge peut réduire considérablement le risque de développer des maladies plus tard. Tout d'abord, il faut manger sainement, consommer beaucoup de fruits et buvez beaucoup d'eau. Il est également important que les jeunes évitent les aliments trop gras. Ils devraient aussi limiter au maximum leur consommation de sucreries et d'alcool. Ils devraient éviter de fumer et essayer de faire de l'exercice régulièrement pendant au moins 30 minutes par jour. Même à l'absence de signes et de symptômes, il est recommandé de se soumettre à des examens médicaux réguliers tous les 3 et 6 mois. Les médecins alertent également sur le nombre croissant de patients âgés de 20 à 40 ans chez lesquels des maladies non transmissibles sont diagnostiquées. Ils encouragent les jeunes à ne pas attendre l'apparition des symptômes graves, mais à effectuer des bilans de santé réguliers afin de détecter précocement d'éventuels problèmes de santé lorsque le traitement est le plus efficace. Les 30 meilleurs élèves du concours d'expression orale en anglais ont reçu une bourse d'études d'1 an et un séjour de 2 semaines au Royaume-Uni pour perfectionner leur anglais. Le ministère de l'Éducation a confirmé que ce concours sera organisé chaque année afin de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Le récit de Patrick Nyilidandi. Le concours d'expression orale en anglais, Orato, s'est achevé la semaine dernière dans les écoles publiques et partenaires de pays. 120 élèves ont atteint la finale nationale. À la BK Arena, ce fut un moment de grande joie pour eux et leurs familles. Parmi eux, 60 sont scolarisés en cycle secondaire général, tandis que les autres sont en cycle 2. Tous ont reçu une bourse d'études d'1 an et les 30 meilleurs passeront 2 semaines au Royaume-Uni pour perfectionner leur anglais. Le ministre de l'Éducation, Dr Joseph Ssengimana, affirme que le concours annuel d'anglais et d'art oratoire contribuera à améliorer la qualité de l'éducation. Les statistiques 2025 du site web Ethnologue, reconnu pour la collecte des données sur les langues parlées dans le monde, montre que plus de 1,5 milliard de personnes dans 188 pays parlent l'anglais, ce qui en fait la langue maternelle la plus parlée au monde. Et le ministère de la Jeunesse et du Développement des Arts a affirmé se concentrer sur l'amélioration de la politique artistique, compte tenu du niveau atteint par l'art et de son rôle dans le rayonnement international du Rwanda. Plus de précisions avec Patrick Nyilidandi.
Musiciens et artistes s'accordent à dire que la situation était très difficile après le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Muyombo Thomas, connu sous l'appellation Tom Cruise, et Aline Gahongayire en font partie. Icyo gihe ntago byari byoroshye gukora umuziki. Tureke imitima y'abanyarwanda. À cette période, il était très difficile de faire de la musique, mis à part le fait que le peuple rwandais était déjà traumatisé par ce qu'ils avaient vécu. C'était difficile d'envisager de créer des réjouissances. Même la production de musique était d'une qualité assez médiocre, vu les conditions techniques des studios de l'époque. Kuri radio ikareka kuvuga ikavuga nabi. À cette époque, ma première chanson enregistrée en studio, le producteur a pris ma voix avec un micro incliné, au lieu de placer verticalement devant moi. Vous imaginez la qualité du son. Ma première interview, je suis allé à un studio de radio et le journaliste m'a demandé le sujet de nos échanges, alors que le micro était déjà allumé. La promotion de chansons semblait également impossible en raison des manques d'infrastructures adéquates. Icyo gihe wakoraga indirimbo wagombaga kuyijyana kuri street. Twabyitaga kuri street, ubwo ni ku mihanda aho. À cette époque, pour réaliser une vidéo ou un clip, il fallait aller dans la rue et travailler avec le promoteur de l'époque, comme DJ Bob, qui savait distribuer des chansons dans des CD vendus en pleine rue. Et les propriétaires de voitures pouvaient écouter ces chansons et ainsi espérer que le musicien ou l'artiste devienne populaire. Les artistes ajoutent que la musique rwandaise a désormais atteint un niveau remarquable, notamment grâce à un leadership éclairé qui a mis en place des infrastructures nécessaires et attiré des partenaires qui ont investi dans le secteur musical. Le ministre de la Jeunesse et du Développement des Arts déclare que l'art est un facteur clé des rayonnements du Rwanda. Le pays a compris l'importance du travail des artistes. Notre ministère est en charge de la jeunesse et du développement des arts. Nous avons bien avancé dans l'élaboration de la politique des arts, ainsi que le plan stratégique des 5 prochaines années. Nous avons réalisé une étude qui montre les besoins des artistes rwandais. La première, les artistes souhaitent que leurs œuvres soient protégées. En deuxième lieu, ils souhaitent des infrastructures. Raison pour laquelle vous avez remarqué la création de ce nouveau centre à Bugesera. Nous avons opté pour la création d'un espace dans chaque grand centre créé, un espace dédié au divertissement. Nous les avons créés à Rubavu, Huye et ailleurs. Nous avons appelé Inare Arena dans chaque infrastructure construite. Nous souhaitons la construction des studios ultra-modernes où les artistes n'auront plus les raisons de finir leur production dans la rue ou en changeant de studio en studio. Nous souhaitons aussi que la gestion managériale de l'artiste soit faite par des professionnels confirmés et bien formés. Parmi les indicateurs de développement artistique au Rwanda, on note la professionnalisation de l'art, la pratique de la musique, qui a d'ailleurs une école de musique à Nyundo, et l'existence d'une université internationale pour les créateurs de mode à Kigali. Ce développement est également illustré par l'organisation des festivals internationaux au Rwanda tels que Move Africa, Trace Awards et Festival et le festival d'art Obumono. Et c'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.